Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'agence concept Linda Déco. Alors aujourd'hui je vais répondre à la problématique comment aménager son salon. Pour le salon, on lui demande d'endosser plusieurs fonctions et il faut que ça soit harmonieux. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 étapes à respecter pour réussir l'aménagement de son salon et d'autres vidéos suivront pour compléter cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Linda Tsabazi Azoni, je suis décoratrice et architecte d'intérieur. Je vous poste une vidéo déco tous les samedis à 13 h sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Pour vous abonner, cliquez sur ce bouton en rouge s'abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. La première étape pour réussir l'aménagement de son salon, c'est de désencombrer. Je vous propose de désencombrer parce qu'effectivement, vous vivez dans votre maison depuis longtemps, vous avez accumulé des objets souvenirs, des meubles. Ce n'est pas une critique, c'est normal. Vous vivez dans votre maison et votre maison vit avec vous. Donc, je vous propose dans ce cas de faire 3 tas. Le premier tas où vous allez mettre finalement les objets et le mobilier qui va rester dans votre décoration future. Le deuxième tas, vous allez mettre des objets et des meubles que vous allez rénover pour les remettre au goût du jour. Donc s'il y a des meubles dans ce tas, je vous conseille d'aller regarder mes 2 vidéos sur comment relooker son meuble avec du masking tape, avec du papier peint et avec du tissu wax. Et dans le troisième tas, je vous propose de mettre des objets que vous allez jeter, des objets que vous allez donner. La deuxième étape que je vous propose de faire, c'est un état des lieux des contraintes qui ne peuvent pas bouger. Comme par exemple les portes, les fenêtres, les prises, les points dédiés pour les suspensions. Je voulais surtout faire un aparté sur les suspensions. Généralement au Cameroun, après pour ceux qui sont dans d'autres pays d'Afrique, vous me direz si vous avez également ce genre de construction. Généralement au Cameroun, ce que je vois, il y a des points dédiés pour une suspension au milieu de la pièce. Moi, personnellement, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on met ces suspensions au milieu de la pièce. Donc, si vous avez compris, n'hésitez pas à mettre en commentaire l'explication ou bien le sens qu'il y a derrière. Parce que pour moi, dans un salon, si on veut mettre un coin détente ou télévision ou un coin salle à manger, la suspension va venir vraiment asseoir ce coin. Donc, le coin détente, il faut mettre ces suspensions pour vraiment délimiter le coin détente. Pareil pour le côté salle à manger, vous mettez une belle suspension pour délimiter le côté salle à manger. Moi, je vois pas trop comment vous allez mettre au milieu de la pièce le coin détente, sauf si vous arrivez à le mettre, franchement, vous êtes au top. Si par contre, vous n'arrivez pas à caser votre coin détente ou votre coin salle à manger au milieu de la pièce, à ce moment-là, je vous conseille, où vous avez délimité votre coin détente, utilisez des lampadaires en cloche. Comme ça va quand même faire arriver de la lumière. Et pareil pour le coin salle à manger, utilisez des lampadaires en cloche. Ça va permettre quand même d'avoir de la lumière qui va être diffusée dans votre salle. Je lance un petit appel à ceux qui sont en construction parce que c'est à ce moment-là qu'on fait passer les fils électriques dans les fondations. Posez-vous cette question déjà. Comment est-ce que je pourrais aménager le salon? Est-ce que c'est ici que je vais mettre le coin détente, donc il va falloir mettre une suspension? Est-ce que c'est ici que je vais mettre la table de la salle à manger et que je vais mettre la suspension au milieu de la table? Posez-vous ces questions-là avant de déterminer le schéma électrique. C'était un conseil gratuit pour les futurs propriétaires, pour ceux qui vont construire les appartements pour mettre en location. La troisième étape que je vous propose de faire, c'est un état des lieux, des fonctions qui peuvent rentrer dans votre salon. Comme par exemple le coin détente ou le coin télévision, le coin bureau, le coin salle à manger, le coin jeu, le coin lecture. Et bien sûr, ces fonctions dépendent bien évidemment de vos mètres carrés. Pour déterminer les fonctions de votre salon, il faut faire attention à l'ergonomie. Ce qui est important en ergonomie, c'est de trouver les bonnes dimensions de vos canapés, de vos tables, bref, de vos mobiliers pour votre espace. La quatrième étape, c'est de pouvoir agencer ces fonctions dans votre salon, c'est-à-dire un coin, une fonction. Alors, comment le faire? La star de votre salon, c'est bien sûr votre canapé. C'est le canapé qui donne le ton, c'est le canapé qui permet de délimiter le coin détente, le coin télévision qui est vraiment le point central de votre salon. Je vous conseille dans un premier temps de choisir où est-ce que vous allez mettre votre canapé. Et bien entendu, le choix de l'endroit où vous allez mettre votre canapé va dépendre aussi des points d'intérêt que vous avez chez vous. Si par exemple, vous avez comme point d'intérêt une belle cheminée que vous avez envie de valoriser et d'apprécier,
je vous conseille de mettre votre canapé en face de la cheminée. Le fait de mettre votre canapé en face de la cheminée, ça vous permet justement de délimiter votre espace chaleureux, votre espace convivial que vous allez recevoir. Et n'oubliez pas de mettre des fauteuils ou des poufs autour de ce canapé. Une fois que vous avez délimité cet espace, ça sera plus facile de pouvoir déterminer les autres espaces. Deuxième cas de figure, si par exemple vous avez une belle vue, une belle baie vitrée, que vous avez envie d'apprécier la vue, je vous conseille de mettre votre canapé en face de cette baie vitrée justement pour admirer la vue. Troisième cas de figure, si par exemple vous êtes une famille, vous aimez bien regarder la télé en famille, les films, les matchs, et bien du coup je vous conseille de choisir un mur où il n'y a pas d'ouverture ou bien une grande partie du mur où il n'y a pas d'ouverture, de mettre une belle étagère ouverte et fermée. Ça c'est génial de le faire, moi j'adore toujours cette idée, de mettre des étagères ouvertes dans lesquelles vous allez cloquer des beaux vases, des fleurs, des livres, de la petite déco. Si par exemple vous voulez également mettre une fonction bureau dans votre salon, je vous conseille par exemple, vous voyez l'étagère que vous avez mise pour la télévision, vous pouvez créer une petite niche pour mettre le coin bureau et aussi avoir une option de rabattage. Quand vous finissez de travailler, vous le rabattez et quand vous voulez travailler, vous l'ouvrez. Ça permet aussi de gagner de l'espace au sol. Vous savez toujours que je supporte les artisans locaux. Pour ceux qui sont dans certains pays d'Afrique où la main d'œuvre est moins chère, voyez un menuisier, montrez les photos qui vous intéressent, il va vous concevoir cette belle étagère avec ses niches bureaux. Ça vous permet d'avoir quelque chose de sur mesure, quelque chose d'unique chez vous. Et à l'artisan, ça lui permet d'avoir du boulot. Donc, c'est gagnant-gagnant. La deuxième idée que je vous propose pour installer votre bureau, c'est l'installer derrière le canapé. Alors, je voulais aussi attirer votre attention parce que vous n'êtes pas obligé de toujours adosser le canapé sur le mur. Parce que, imaginons par exemple, vous avez une longueur de 10 mètres. Vous allez mettre le canapé sur un mur et mettre la télévision sur un autre mur, c'est pas possible parce qu'il y aura trop d'espace entre les deux, donc vous ne respectez pas la distance de visionnage. Et en plus, les gens vont passer entre vous et la télé, donc ce qui n'est pas forcément agréable. Vous pouvez par exemple mettre votre canapé au milieu de la pièce ou bien au 1 quart ou au 3 quarts. Ça vous permet justement d'avoir un espace derrière, pourquoi pas pour mettre une belle petite console ou de mettre un beau petit bureau pour travailler. Le bureau, vous pouvez aussi le mettre dans un coin de votre salon. Donc, vous n'allez pas me dire que dans votre salon, il n'y a pas ce petit coin où vous pouvez installer ce petit bureau. Et pareil, si vous ne le trouvez pas dans le commerce, vous voyez un menuisier qui va vous faire un beau coin bureau. La troisième fonction que vous pouvez mettre aussi, c'est le coin lecture. Le coin lecture, il suffit de pas grand-chose pour faire votre coin lecture. Si vous avez un canapé confortable, une petite table ou un petit pouf qui va servir de repose-pied, ça vous fait un joli coin lecture. Ceux qui ont des enfants, je vous conseille de faire aussi un espace enfant. Et il y a des astuces justement pour faire cet espace enfant. Imaginez par exemple un coin de votre salon où vous avez mis une belle petite console comme celle-ci et posé par exemple de la petite déco, des fleurs, des vases, des cadres. Et dans la commode, ce sont des espèces de niches que les enfants vont pouvoir ouvrir pour jouer. Et une fois qu'ils ont fini de jouer, ils rabattent le meuble de manière à ce qu'il n'y ait plus rien qui traîne, ni vu ni connu, ça devient une console. Et une fois de plus, le menuisier, c'est vraiment votre meilleur ami pour réaliser ce genre de console. Voilà en gros les 4 étapes que vous devez mettre en place pour aménager de manière optimale votre salon. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut. N'hésite pas à mettre en commentaire tes questions sur ton salon. Je répondrai à ces questions dans mes prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à partager bien sûr ma vidéo sans modération. Faut pas être égoïste, hein. Il faut partager cette vidéo sans modération. Comme je vous dis souvent, mes vidéos, ce sont les colas. Donc, vous pouvez les partager partout, sur votre mur, à des amis, dans vos groupes. Bref, franchement, partagez-la sans modération. Et n'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à déclencher la petite cloche sur YouTube pour avoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Moi, je te fais des gros bisous et je te dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Au revoir!